Je suis donc un intervenant qui anime des jeux pédagogiques que j'ai lancés dans une structure qui s'appelle DING et qui a pour mission de donner du ludique dans la formation. Nous on a pris l'option sur le jeu de projet. C'est de la gestion de projet qui permet de voir en conditions la plus réelles possible le montage d'un projet qui ressemble un peu à une soumission, qui ressemble un peu à une création d'entreprise. Et donc on leur fait travailler sous le format d'une agence de conseil, les conseils qu'ils devraient prodiguer à un client type. Voilà. Ben, au début, c'est une grosse charge de travail, avec beaucoup d'inconnus, parce qu'on touche à tout, on a une vue transversale et globale de l'entreprise. Donc évidemment ça les surprend au début et puis tout doucement ils prennent de l'intérêt et ici le dernier jour c'est de la passion, donc ils défendent leur projet avec les ongles et ils essayent de faire le meilleur parti en tout cas possible pour pouvoir investir sur leurs idées. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait aléatoire. En fait, ça peut être le trac qui permet de paralyser quelquefois certains, mais c'est surtout l'occasion pour d'autres de faire une bonne prise de parole, un investissement, quelque chose qui soit assez pratique, assez ressemblant à ce qu'ils pourront avoir un jour à examen ou en présentation professionnelle. C'est une école qui mise sur des pratiques ludiques et ça c'est un gros point positif, bien sûr parce que ça permet de mettre en œuvre ce que l'on propose, mais surtout parce que ça permet aux étudiants de voir autrement la formation et de prendre du plaisir en se formant. Je crois que c'est une chose qu'il faut revoir dans notre système aussi.